Jean-Loup, je souhaitais que tu interviennes lors de la soirée consacrée aux médecines complémentaires et le soin en cancérologie. Je souhaitais que tu fasses partager ton expérience par rapport à cela. Merci de le faire. Donc, première question, Jean-Loup, dis-nous quelques mots sur ta maladie. En fait, cette maladie s'est déclarée en juin de l'année dernière, hein, c'est récent, ça fait un an, pile poil, là, un an qu'elle s'est déclarée, sous la forme d'une sciatique, une sciatique qui a déclenché. J'ai pris des anti-inflammatoires et ça a déclenché des ganglions, des gros ganglions là, au niveau du cou, sous le bras. Bon, ça a été un peu inquiétant, ce qui fait que on m'a fait faire un scanner et on s'est aperçu que c'était pas très joli et on a préféré m'envoyer chez des spécialistes. Et en fait, mon médecin m'a envoyé sur Pontchaillou directement dans le service d'hématologie du docteur Nimubona qui lui m'a dit voilà, monsieur, vous avez un lymphome. Bon, c'est vrai que au début, quand il m'avait dit que j'avais un lymphome, je savais pas ce que c'était un lymphome, je savais pas que c'était un cancer en fait. Et bien sûr, il m'a dit, mais vu votre corpulence, vous semblez avoir un bon mental, on va gérer ça au mieux. Ce qui fait que le soir, je suis rentré chez moi, j'ai regardé sur Internet, bien sûr, comme tout le monde le ferait, et puis j'ai vu qu'un lymphome, c'est en fait un cancer des ganglions lymphatiques, c'est un lymphome à grosses cellules qui se développent assez vite sur le corps et qui grossissent rapidement, hein. Robert Ok. pourra vous expliquer, mais voilà un peu comment s'est passée cette approche du cancer. Voilà. Quelle a été ta relation avec les hématologues qui t'ont pris en soin sur le plan Alors, classique? alors sur le plan classique, j'ai eu des relations vraiment extrêmement bonnes, aussi bien au niveau des médecins ou des internes qui m'ont suivi à Pontchaillou, que les infirmières, etc. Vraiment un climat de confiance. C'est vrai qu'ils m'ont fait faire un PET scan. Un PET scan, qui permettait de voir vraiment où étaient situées les cellules cancéreuses. Et ils ont eu comme Robert d'ailleurs, qui m'a suivi après, ces gens-là ne m'ont pas fait peur, ils m'ont pas dit attention, c'est grave ce que vous avez, ils m'ont mis en confiance, alors ils auraient pu me faire peur. Enfin, ils m'ont mis en confiance, hein, ce qui fait que mes relations étaient très très bonnes, hein, relations d'échange, de suivi très sérieuses. Voilà. Qu'est-ce qui t'a fait choisir les médecines complémentaires, phytothérapie et homéopathie dans le suivi de Voilà. ton traitement? Alors, ce qui m'a motivé, c'est que je savais que les chimios allaient être durs et que les chimios, on m'a toujours dit, ça faisait des effets secondaires quoi, qui étaient délicats, hein, des difficultés respiratoires, des difficultés digestives, des fourmillements dans les doigts, etc. Et on m'avait donné des médicaments pour ça. On m'avait prescrit des médicaments que je suis allé chercher bien sûr, mais je ne souhaitais pas utiliser les médicaments. Je voulais me battre avec mon propre corps et chercher, utiliser des formules plus soft, plus saines pour moi, quoi, hein. Et bon, je peux vous raconter la petite histoire, c'est que je connaissais Robert, c'était mon collègue de tennis à une certaine période, n'est-ce pas Robert? Un coup incroyable, Robert était venu manger avec sa femme à une période où j'ai appris ma maladie. Et je lui ai demandé, et lui, de toute façon, j'avais même pas besoin de lui demander, c'est qu'il s'est proposé de me suivre, de m'accompagner en complément de la chimio. Il faut bien dire qu'en complément de la chimio, parce que j'avais un suivi vraiment excellent à Pontchaillou. Et c'était un complément, c'était pas à l'encontre de ce qu'on me faisait à Pontchaillou. Voilà, et ça a été extraordinaire. Est-ce que tu peux me dire trois mots aussi sur l'importance pour toi de l'activité physique pendant ces périodes de chimio? Oui, alors voilà, ça c'est un message important, c'est que moi bon, j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, ce qui fait que
je suis arrivé déjà sur un cancer en bonne santé, quoi. J'étais déjà en bonne santé. D'ailleurs, quand ils m'ont vu arriver à Pontchaillou, il m'a dit, bah, c'est vous. Je nageais tous les jours, c'est vrai que je faisais du sport. Et je me suis dit, bon, bah, c'est pas parce qu'on me fait la chimio, c'est pas parce que j'ai un cancer que je vais arrêter ça. Au contraire, je me suis dit, le cancer, c'est un challenge, hein. Je me fixe un match de foot, hein. Je veux gagner, je vais rencontrer le Barça. Je vais pas me laisser avoir. Ils sont meilleurs que moi, peut-être, mais je vais pas me laisser avoir. Le cancer, il est meilleur, peut-être meilleur que moi. Mais je vais tout faire pour gagner. S'il gagne, bah, tant mieux pour lui, mais ça m'étonnerait, je vais me battre. Et je suis parti avec ce mental-là un peu de sportif, quoi, hein, de sportif qui a envie de réussir son match. Tu as impressionné ton entourage et tes médecins aussi par tes Ouais. qualités humaines. Est-ce que tu peux me dire trois mots, ou plus d'ailleurs, sur l'importance du psychisme Ouais. dans ces épreuves-là? Ouais, ben, en fait, c'est vrai que comme c'était un challenge, j'ai dit à tout le monde, à tout mon entourage, à tout, même médecins, à tous les gens qui me suivaient, dont Robert, mes amis dans les Alpes et tout, j'aurais dit, attendez, vous allez voir, je vais gagner comme les matchs de tennis, de foot que j'ai gagné avant. Je vais gagner, je vais le prendre comme ça. J'ai pris ça, je vais pas dire à la dérision, c'est pas ça le but, mais je l'ai pris plus avec humour pour mettre aussi, ça c'est très important, mettre les gens autour de moi en confiance plutôt que de me cacher, de m'enfermer sur moi-même. Non, le cancer, je l'ai dit, bah, je l'ai, voilà, ça peut vous arriver, donc voilà. Vous allez voir comment je vais faire, et puis après, si vous avez des soucis, c'est moi qui serai là pour vous aider. Donc je l'ai pris comme ça, quoi. Je voulais une espèce d'orgueil, je voulais être un exemple, je voulais me dire, attends, tu vas voir, je vais tous les impressionner. Et ça, bon, ça fait partie un peu de mon tempérament, mais j'aime bien être un peu original. Et puis tout le monde me disait, ah, putain, cancer, mais Jean-Louis, c'est incroyable, pas toi. Je dis, bah si, c'est moi, mais vous allez voir, je vais gagner. Voilà, c'était Une dernière ma question, vérité. Jean-Loup. Mhm. Si tu avais un message à transmettre à tes compagnons et compagnes d'infortune, quel serait ce message? Bah, le premier message, c'est que avant d'avoir son concert, je préviendrai. Enfin, vous êtes là, les personnes à suivre. Vous n'avez peut-être pas de concert, mais vous avez des gens que vous connaissez qui l'ont ou n'importe. Donc ça peut vous tomber dessus. Le message que j'ai envoyé, déjà, essayez d'arriver à votre cancer, si vous l'avez, déjà avec une vie saine. Vous le prendrez plus facilement, hein. Vous l'apprendrez et puis vous le gérerez plus facilement. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, eh ben, allez-y franco, allez-y pour gagner. Allez en chimio, parce que on est obligé de passer à la chimio, c'est obligatoire. Enfin, c'est presque obligatoire, hein, la chimio. La chimio, il ne faut pas y aller à reculons, il faut dire allez hop, on y va, parce que si vous allez à reculons, c'est là que tous les effets secondaires arrivent. Et ça, moi, ça s'est vérifié. J'ai jamais eu de nausées, de choses comme ça, parce que j'ai dit j'y vais, j'ai pas peur, je fonce. Donc, si ça vous tombe dessus, eh ben, il faut y aller comme ça. Et puis, s'entourer. Et surtout, même si vous n'êtes pas. Moi, je suis sportif à la base, mais même sans être sportif, déjà avoir une vie saine pendant que on vous fait des chimios. Moi, j'ai vu des gens continuer à cloper quand on leur faisait les chimios à Pontchaillou. Bah, ça, il faut éviter, quoi. Donc, prenez votre chimio du bon côté, vos chimios du bon côté, gérez votre cancer bah, du mieux possible, d'une façon saine. Faites-vous bien entourer et puis allez-y avec le mental, hein. C'est clair. C'est la tête, il faut vouloir gagner, quoi. Voilà. Merci Jean-Loup. Voilà, Plaisir bah, de vous avoir. j'espère que ton message permettra à tes compagnons d'infortune d'appréhender Ouais, d'une meilleure manière leur épreuve. ouais, il n'y a pas de Merci souci. beaucoup. Je suis avec eux. Allez, bise. Ciao.